Sénégal a renouvelé ses 165 députés pour le compte de la 14e législature fin juillet 2022. En attendant la prise de fonction de ces nouveaux élus, les Sénégalais expriment leurs attentes et déclinent ce que sont pour eux les urgences. De Ouakam à Amitié, en passant par le point E, les attentes des citoyens sont convergentes. Florilège. Le 31 juillet dernier, les Sénégalais ont voté pour renouveler leur assemblée. Avec cette nouvelle législature, quelles sont les questions urgentes ou alors quelles sont vos attentes? Bon, actuellement, par rapport à cette nouvelle législature, moi personnellement, j'attends à ce qu'ils votent des lois allant dans le sens de l'allègement de la vie des populations sénégalaises, telles que les lois relatives au coût du loyer, telles que également des lois relatives également à la cherté de la vie, mais également surtout sur les questions de la bonne gouvernance, pour que tout simplement, au moins les deniers publics, les deniers sénégalais puissent être gérés à de bons escients. Ce sont ces genres de questions-là que j'attends de notre nouvelle Assemblée nationale. Pour vous, ce sont là des questions urgentes? Ce sont des questions urgentes, oui. Surtout la question du loyer. Vraiment, j'attends à ce que les nouveaux élus puissent vraiment nous gérer cette préoccupation. C'est une grande préoccupation, surtout nous qui ne sommes pas de Dakar, nous qui venons des autres régions. Voilà, donc la vie est très chère ici à Dakar. Le coût du loyer est cher et laissé à la libre appréciation des bailleurs. Donc vraiment, j'attends à ce que vraiment cette question soit vraiment réglée dans l'urgence. Mais également surtout les questions de la bonne gouvernance. Mais également les lois également allant dans le sens surtout de la question de l'homosexualité également. Je voudrais que les nouveaux élus également puissent également trancher cette question, étant entendu que la plupart de nos dirigeants, la plupart également des populations sénégalaises n'accepteront jamais la question portant dans ce sens. Donc j'attends de cette législature-là qu'ils puissent vraiment trancher le débat pour que cette question puisse être résolue pour de bon. Voilà. Merci beaucoup, Diop. Voilà, merci beaucoup. Les Sénégalais ont élu de nouveaux députés le 31 juillet passé pour renouveler leur Assemblée nationale. Alors, qu'attendez-vous de ces nouveaux députés? Pour vous, quelles sont les urgences lorsqu'ils vont entrer en fonction? L'urgence, je me disais que pour être ponctuel au niveau de l'Assemblée nationale, mais tu sais que le Sénégal n'a pas une coutume pour aller à l'Assemblée, pour donner leur opinion, pour défendre leur pays, ou bien eux qui l'ont élu. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Parce que c'est un problème d'enrichissement. Parce que je te dis quelque chose. Un député, il a un mandat de 5 ans ou bien 7 ans. D'ici 5 ans, il est riche. Il habite à Almadi. Son rêve, c'est pour être un politicien, devenir riche. C'est pour cela que je dis que je n'ai pas confiance à tous les nouveaux députés, même les anciens députés. Mais quand même, il y a des problèmes. Pour vous, vous souhaitez qu'ils règlent quel problème? Quel problème pour vous ils devaient régler, même si vous n'avez pas compris? Tu sais que je te parlais du Sénégal, comme je te dis, je dis que Sénégal, on a un problème. Tu peux donner ton opinion, une opinion très bien, mais c'est un problème de suivi, on a ce problème-là. C'est un problème de suivi. On peut parler quelque chose, on dit, tout le monde dit oui, mais après, il n'y a pas de suivi. Oui, mais il faut leur donner des idées. Quel problème il faut qu'ils règlent? Quand ils vont prendre il faut leur donner des idées. Non, si je donne mon idée, je dis que si vous parlez quelque chose et signez quelque chose, il faut voter quelque chose, il faut appliquer. Mais c'est ça le problème. Le problème c'est là-bas. Depuis l'indépendance, depuis 1960, c'est le même problème. Le 31 juillet dernier, les Sénégalais ont voté pour renouveler leur Assemblée nationale. Alors, les nouveaux députés qui vont prendre fonction bientôt, quelles sont vos attentes de leur part? Quelles sont les urgences à régler? Les urgences à régler pour moi, pour régler des urgences au Sénégal, ça va être trop difficile, pour nos dirigeants et tout ça. Nous, nos attentes pour ces députés, c'est quoi?
c'est de sensibiliser les citoyens sénégalais et surtout les citoyens qui sont à Dakar, dans la capitale, de rester sains et saufs, et sains surtout. Par rapport à quoi? Par rapport à leur comportement. Par rapport à leur comportement. Le Sénégal ne peut pas aller de l'avant avec ces mauvaises habitudes qu'on a. Manger, lancer les ordures par terre, pisser dans la rue, insulter les gens comme vous voulez, insulter les étrangers. Le Sénégal ne connaît pas cela. Le Sénégal, c'est un pays de teranga. Est-ce que pour vous, ça, c'est urgent? Hein? Est-ce que ça c'est urgent? Ça, c'est très urgent même. Pour que le boulot de ces députés aille de l'avant, il faut que d'abord les comportements se règlent d'abord. Il faut qu'on règle nos comportements et qu'on soit très bien éduqués pour faire avancer le travail de l'État. Parce que l'État là, les députés, les ministres, le président, il ne peut pas rentrer dans tous les coins de Dakar. Maintenant, le Sénégal de chacun commence là où tu habites et là où tu réveilles. Moi, ça, c'est ma philosophie en tant que républicain et j'y tiens beaucoup aussi. D'accord. Alors, est-ce que ça, c'est quand même le travail des députés? Est-ce que c'est aux députés de le faire? Non, ce n'est pas aux députés de le faire. C'est à chacun de prendre ses responsabilités vis-à-vis à ta famille, vis-à-vis au ménage que Dieu t'a donné. Parce que l'éducation commence chez toi-même, avant de sortir dans la rue. Un message fort que je lance à nos dirigeants. Sachez que vous nous dirigez. Et on est là, on est fatigué. On se lève le matin de 4 h du matin pour travailler jusqu'à cette heure-ci. On n'attend rien de vous que d'être unis pour le meilleur du Sénégal et le meilleur de l'Afrique. En fait, quand vous dites que vous êtes fatigué, là, vous êtes fatigué de quoi? De tout, de tout, de tout, de tout. On quitte nos maisons pour aller travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous décharger de la fatigue? Ben, ils le savent. Oui, il faut le dire. Eux, ils le savent. Les dossiers sont dans ces casiers-là. Il faut qu'ils ouvrent ces casiers cachés là-bas. Là. Ce cahier de charge qui est là-bas, eux, ils savent le problème des Sénégalais. Eux, ils le savent. Mais il faut leur rappeler ça. C'est pas la peine de les rappeler cela. Eux, ils le savent. Je te dis, mon frère. Eux, ils le savent. L'insuffisance alimentaire. Est-ce que l'Afrique a besoin d'une insuffisance alimentaire, monsieur? Une question que je te pose, c'est toi qui poses les questions. Maintenant, c'est à moi de te poser une question. Est-ce que l'Afrique a besoin de l'insuffisance alimentaire? On a le mil, on a le maïs, on a tout chez nous. Et donc, que faut-il faire? C'est à eux de voir. Eux, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils vont baisser les prix des denrées de première nécessité. C'est pour cela qu'on a voté pour les députés que tu me demandes depuis ce soir de parler sur eux. Eux, ils savent pourquoi on les a mis là-bas. Justement, c'est à ça que je vous demandais dès le début. Qu'est-ce qu'il faut regarder d'urgence? Le transport ne marche pas. Les denrées ne marchent pas. L'éducation ne marche pas. La santé ne marche pas. Rien ne marche dans ce pays. Tout le monde marche à sa propre gré. À chacun son chemin. Et ce n'est pas ça un pays. Un pays, tout le monde doit aller. Si on part de l'Est, c'est Macky Sall qui est l'imam. On est derrière lui, on doit tous partir vers lui. Malgré que si tu es contre lui, mais pour l'intérêt de notre cher Sénégal, il faut aider le président sur certaines actions. C'est quoi? C'est ces accompagnants que je parle. Je ne parle pas du président, parce que le président ne peut pas tout faire. Il a nommé des ministres. Ces ministres-là, ils ont des ministères. Ces ministères-là, ils n'ont qu'à les suivre et pour savoir s'ils ont bien fait le travail ou pas, et sanctionner. La sanction manque ici pour nos dirigeants. Parce que chacun vient et il passe inaperçu. Il mange tous nos trucs et il part. Après, ces difficultés, c'est nous qui vont le vivre. C'est ça que tu m'as demandé. Quelles sont les difficultés?